Dans le cadre de la grande interview pour cet autre numéro, nous recevons le MDJ, le Mouvement pour la démocratie et la justice, avec son président, M. Zegwa Dominique. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment est-ce que vous allez? Mais je vais très bien. Alors, le MDJ, le Mouvement pour la démocratie et la justice, c'est un parti qui existe. Parti centriste qui existe depuis bientôt pratiquement 5 ans. 5 ans. Voilà, nous avons fait notre lancement l'année passée. Je crois bien le 16 novembre 2019, au Palais de la Culture à Stade-des-Bouclés. Très bien. Alors, aujourd'hui, le MDJ, c'est combien de coordination, c'est combien de militants? Comment est-ce que vous êtes sur le terrain? Alors, le MDJ, déjà, la Côte d'Ivoire compte 31 régions, donc nous avons déjà 31 coordinateurs régionaux. Déjà, sur le plan national, nous avons pratiquement tous les coordinateurs départementaux qui sont installés. Très bien. On peut compter aujourd'hui près de 200 coordinatrices de mouvements féminins. Et puis, bon, on s'est fait nos chemins et on s'organise. Très bien. Alors, vous avez dit que le parti est d'obédience centriste. Donc, vous êtes au centre. Donc, quel jugement vous portez par rapport à ceux qui sont sur vos deux extrêmes, c'est-à-dire ceux qui sont d'extrême droite et ceux qui sont d'extrême gauche? J'espère que vous comprenez la question. D'abord, c'est un choix. D'accord. C'est un choix. Nous avons choisi d'être centristes parce qu'on ne pouvait que être centriste vu la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Et la situation sociopolitique, comment est-ce que vous la jugez aujourd'hui? Elle est plus ou moins tendue. C'est normal. Oui. À quelques mois des élections, c'est normal que la situation soit tendue. Mais avant les élections, elle est tendue également, parce que quand même, la Côte d'Ivoire commence sa vie depuis 1960. On a eu le multipartisme en 90, et depuis le multipartisme, c'est l'entrée de nouveaux mouvements, de nouveaux partis politiques comme le MDJ. Ça bouge. Donc on a eu l'arrivée du FPI, on a eu l'arrivée du RDR. Du coup, elle est tendue. Vous êtes d'accord avec moi? Donc aujourd'hui, quel regard, on peut dire, un regard juste, vous pouvez porter sur la situation politique en Côte d'Ivoire? C'est une question un peu pertinente. D'accord. Je vais répondre en tant que centriste. Très bien. Moi, je pense que la situation pour nous, elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne pour Elle les est bon centristes, sens, pour le bon sens. Non, ça peut être bon pour les opposants. Oui. Moi, en tant que centriste, je trouve juste que la situation, elle est bonne. D'accord. Voilà. Donc vous ne vous reconnaissez pas comme un parti d'opposition? Non, 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 pour le moment, non. D'accord. Depuis 2010, la Côte d'Ivoire a connu un autre pan de son histoire, avec l'arrivée du président Alassane Ouattara au pouvoir. Ok. En tant que centriste, comment est-ce que vous avez jugé, ou bien comment est-ce que vous jugez la gestion du pouvoir par le président Ouattara jusqu'à ce jour? Bon, je ne suis pas un militant et un sympathisant de RHDP. Mais Donc vous je êtes un centriste. je ne fais pas le bilan de Mais vous êtes un centriste. Oui, je suis un centriste, un observateur, par excellence. Donc un observateur, il voit ce qu'il dit. Ben, moi, je vois déjà... Du moins, il dit ce qu'il voit. Ok, j'ai dit ce que je vois. Donc qu'est-ce que vous voyez? Alors, je vois que le pays bouge. Le pays bouge, positivement ou négativement? Oui, positivement, bien sûr. Nous avons la création de ponts, nous avons le réseau routier qui est là, nous voyons tout. Okay. Moi, je ne vois pas ce qui est mauvais. D'accord. En tant que centriste, quand je dis centriste par excellence, le pays bouge et je suis à l'aise. D'accord. Mais vous savez que toute œuvre humaine n'est pas parfaite à 100%. C'est clair. Donc vous êtes d'accord également qu'avec moi, dans cette gestion, il y a quelques failles. C'est clair. Il faut voir même que le père fondateur, il y a des failles. C'est pour ça qu'on se succède à relever. Donc vous pensez également que ce pouvoir a des failles? Oui, mais c'est normal. Il l'a même reconnu. Okay. Il dit qu'il ne s'est pas sûr qu'il a tout réussi. Il y a des choses qu'il n'a pas réussi. C'est normal. Et en tant que parti centriste, est-ce que ces failles, vous pouvez donner des conseils pour que ces failles puissent être soudées? Oui, mais... Parce que vous avez déjà donné votre appréciation positive sur la gestion, mais étant donné que tout... Mais je ne suis pas RHDP. Non, on le sait. D'accord, je ne suis pas en train de défendre le bilan de M. Alassane Ouattara. Très bien. Je suis en train de dire en tant que centriste ce que je vois. D'accord. Donc je dis ce que je vois. D'accord. Je pense que son bilan n'est pas aussi chaotique. Très bien. Avec l'indice que nous avons, ça va. Seulement qu'il reste beaucoup à faire sur le plan de la réconciliation, la réforme constitutionnelle qui est en cours. Très bien. Ça, je peux me prononcer là-dessus. Très bien. À propos de réconciliation nationale. Ben, mais c'est maintenant que les Ivoiriens vont se réconcilier. Vous savez, Laurent Gbagbo était en prison avec au moins 46% des électeurs. Ok. Ça, c'est clair. D'accord. Bon, sa libération, j'ai même dit dans les journaux que c'était une victoire pour Laurent Gbagbo, une victoire pour ses sympathisants et une victoire aussi pour le Front populaire ivoirien. On peut aussi appréhender comme un échec pour le pouvoir. Très bien. Mais je pense que cette libération va quand même booster la réconciliation en Côte d'Ivoire. Ça va descriper le climat politique en Côte d'Ivoire. C'est à saluer.
Très bien. Alors, toujours dans la même donne, dans la même veine de réconciliation nationale, dernièrement, il y a eu un certain allègement. Parce que, quand même, vous êtes d'accord avec moi que Laurent Gbagbo et Charles Bégoutté sont à la CPI, à la Cour pénale internationale, et il y a eu un allègement par rapport à le mouvement, un allègement de restrictions, parce que j'ai été acquitté. Quelle réaction déjà, en tant que parti d'obédience centriste, vous pouvez porter sur cette dernière décision de la Cour pénale internationale? Mais j'ai dit tantôt que c'était une décision à saluer. Ce sont des Ivoiriens qui sont en prison. Ce sont des pères de famille qui sont en prison. Et pour la réconciliation nationale, cette décision, elle a bien arrivé. Elle est bien tombée. Je pense que les uns et les autres, nous devons se saisir de cette opportunité pour booster la réconciliation en Côte d'Ivoire. Les uns et les autres, vous pensez à qui? Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, tous les chefs de parti comme moi, nous devons se saisir de cette aubaine pour pouvoir nous booster, donner une seconde chance à la réconciliation. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que cette décision, par rapport à l'allègement des restrictions en faveur du président Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Bégoutté, va décrisper un peu l'atmosphère, n'est-ce pas? Donc, vous voulez dire que l'atmosphère elle est déjà crispée, ou elle est bonne, mais elle va mieux l'aérer? Non, l'atmosphère était grippée. Très bien. C'est le mot grippé. Parce que, vous voyez, il y a tellement de choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Il y a encore des exilés politiques qui sont hors de notre pays, qui cherchent à entrer en Côte d'Ivoire. Il y a encore des prisonniers politiques en prison. Mais le président Ouattara, dans l'une de ses interviews à une autre chaîne, a dit qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Comment vous expliquez aujourd'hui? Certainement, on n'a pas la même manière de voir les choses. Très bien. Et certainement, il ne vit pas en Côte d'Ivoire. Moi, je suis en Côte d'Ivoire en tant que politicien. Je sais qu'il y a encore des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Bon, s'il n'a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, invitez-le à faire un tour à la Maca. Il saura, il verra qu'il y a encore des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Un prisonnier politique, c'est quoi? Il y a l'aide de Bouillon qui est encore en prison. Il y a tous ceux qui sont en prison. Ce sont des prisonniers politiques. Mais il y a encore les pro-Gbagbo. Mais il y a des procédures. Il y a Doué qui est en prison. Oui, mais il y a des procédures qui les suivent. Ils sont en prison par rapport à quelque chose, pas par rapport à leur fonction politique ou par rapport à leur Non, je disais que c'était des prisonniers politiques. Très bien. Doué est en prison en tant que prisonnier politique. D'accord. Donc on ne dirait pas que Doué est en liberté. D'accord. Vous comprenez ce que ça vous dit? Donc vous demandez à ce que tout... Alain Loboyon, il est en prison en tant que prison politique. D'accord. Abaye Jean-Noël, il est en prison en tant que prisonnier politique. Donc dire qu'il n'y a pas de prisonnier politique, ça m'amène à poser beaucoup de questions. D'accord. Donc certainement, on n'a pas la même lecture du mot prisonnier politique. D'accord. Donc pour vous, tout ceci, pour une meilleure réconciliation, il faut que tout ceci sorte. Oui, c'est plus simple de prendre une décision, amnistier tout le monde, que tout le monde retrouve la liberté et que les familles. C'est ça aussi la politique. Donc l'allègement des restrictions en faveur du président Laurent Gbagbo et de Charles Bégoutté, pour vous, si on est dans la même veine, dans la même donne, devait aboutir en même temps à un acquittement total. Un acquittement total, bien sûr. Donc vous êtes pour un acquittement total. Je suis pour un acquittement total. Maintenant, que faites-vous aujourd'hui de ces victimes aujourd'hui dont, je dirais le nom ici, le président Diaby, qui demande qu'on ouvre encore d'autres procédures par rapport, parce qu'il y a eu des victimes au cours de cette crise. Oui. Bon, écoutez, je disais qu'il y a eu des victimes, moi, je suis aussi parmi les victimes. D'accord. Voilà. Parce que nous avons tous vécu le 11 avril 2010, je crois. Pour moi, en tant qu'un adepte de la réconciliation, il est nécessaire qu'on libère tous les prisonniers politiques. Parce que la plus grande couche de la juridiction internationale qui a acquitté on les appelle les acteurs principaux, qui sont en liberté, ce ne sont pas des petits politiciens politiques qui peuvent encore rester en prison. Ça sert à quoi de les maintenir en prison? Laurent Gbagbo est libre, Blé Goudé est libre, mais libérer les autres. D'accord. Ça, c'est ma proposition. Et c'est mon avis. D'accord. Alors, aujourd'hui, le MDJ est bel et bien présent sur toute l'étendue du territoire avec vos 31 coordinations, tout. Les élections présidentielles, d'ailleurs, la Côte d'Ivoire a toujours 3 élections, mais la plus grande, la plus attendue, est l'élection présidentielle. Okay. Aujourd'hui, comment est-ce que vous mobilisez vos militants sur le terrain
pour participer à ces élections. Il y a une phase d'enrôlement qui est arrivée. On a aujourd'hui l'ouverture des listes électorales. On a quelques partis politiques dont je ne dirai pas le nom ici qui paient de l'argent pour aider leurs militants à se faire enrôler parce que aujourd'hui l'enrôlement par rapport à l'obtention d'une carte d'identité est à 5 000 francs, c'est pas donné à tout le monde. Comment est-ce que le MDJ aujourd'hui aide ses militants à se faire enrôler pour l'élection du 31 octobre 2020? Mais bien merci. Là, vous m'avez posé une question en 10 questions. Très bien. Vous avez prononcé une phrase qui contient au moins 10 questions. Vous m'avez dit comment le MDJ, mon parti, se prépare pour aller aux élections. Ce n'est pas le lieu d'étaler ma stratégie politique. Très bien. Mais est-ce que vous êtes candidat pour 2020? Oui, je suis candidat. Très bien. Et je vais gagner cette élection. D'accord. Donc déjà, le MDJ, le président du MDJ se déclare candidat aux élections. Je suis candidat. Très bien. Je l'ai dit le 16 novembre au Palais de la Culture. Je l'ai dit, et partout où je passe, je suis candidat à cette élection et je vais gagner les élections. D'accord. Et vous pensez qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, avec la nomenclature des partis, il faut forcément des alliances? Vous pensez entrer dans une alliance? Non, pas maintenant. Chaque parti politique sérieux s'organise dans son intérêt. On a le RHDP, on a l'alliance lancée par le président Bégué. Oui. Pour l'heure, je pense que tous les partis politiques iront en rang dispersé. Très bien. Ce qui est d'ailleurs conseillé. D'accord. Et s'il arrivait que le président Zegwa est au deuxième tour? Si je suis au deuxième tour? Oui. Mais c'est là que je vais gagner les élections. Non, mais vous regardez certainement les offres des autres. Mais bien sûr, si je suis au deuxième tour, que je suis bien positionné, oui. Alors je serai obligé quand même d'appeler d'autres partis politiques au secours pour, si vous voulez gonfler mon électorat. Et pour gagner les élections, pour le bonheur des Ivoiriens. Très bien. Alors, en tant que candidat aujourd'hui, parce que quand on va à un combat, on regarde aussi les faiblesses et les forces des autres candidats. C'est vrai. N'est-ce pas? Oui. Donc vous partez à une élection du 31 octobre. Et devant vous, il y a deux candidats. Il n'y a pas trop de candidats sérieux. Très bien. Vous pensez? Non, il n'y a pas de candidat sérieux. Je ne vois pas pour le moment de candidat sérieux. D'accord. Non seulement je ne connais pas le candidat de Front Populaire Ivoirien, donc je ne me prononcerai pas sur ça. Okay. Je ne connais pas le candidat de PDCI. Okay. Je ne me prononce pas non plus sur ça. Okay. Mais je connais le candidat du RHDP. Très bien. Parlons du candidat du RHDP. Quelle force et faiblesse, ou du moins quelle force aujourd'hui le président du MDJ a-t-elle plus que le candidat du RHDP? Alors, d'abord, je suis un sang nouveau. D'accord. Les Ivoiriens aspirent à un changement. M. Bonkoulibaly, depuis 2002, il est aux affaires. Il est aux affaires. Il a fait beaucoup. Il a fait son temps. Il a donné ce qu'il pouvait donner. Donc aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense que c'est intéressant de penser à la retraite. Mais bon, s'il insiste à être au pouvoir, mais je vais l'affronter. D'accord. Et je vais le battre. Ok. C'est lui ce que je connais pour le moment, mais lui, déjà, je le battrai aux élections présidentielles de 2020. Vous le battrez par rapport à votre projet de société? Oui. J'ai tourné, j'ai fait le tour un peu de la Côte d'Ivoire. J'ai entendu parler mes parents, j'ai discuté avec les gens, la jeunesse, les femmes. Je suis prêt. Très bien. À part la réconciliation nationale dont vous avez dit qui est un maillon essentiel de notre développement, quand vous regardez, vous avez parlé avec les parents, de quoi les parents ont réellement besoin? À part la réconciliation nationale dont nous avons parlé, de quoi les parents ont réellement besoin? Et que vous pensez que si vous frappez là-bas, ça pourrait vous ouvrir les portes du palais? Par contre, je suis allé dans la région de Grand Pont. Dans la région du Grand Pont. Grand Pont. Je suis resté là-bas pendant mes 2 semaines. J'ai rencontré les cultivateurs. Très bien. Les planteurs de veillants. Ils sont aux abois. Mais c'était une grande émotion de voir un vieillard me dire, mon fils, tu vas réussir, mais ne nous oublie pas. Très bien. Donc sur ce point déjà... Pourquoi je ne vais pas vous oublier? Sur quoi? Mais leur quotidien, c'est quoi? C'est les veillards. À combien aujourd'hui les veillards est payé? Et c'est pour ça que le musée disait qu'il ne m'oublie pas. D'accord. Je pense que j'ai fait quelque chose. Vous ferez mieux que le... Oui, mieux. Non, non, moi, le MDJ, l'AGP, c'est le jour et la nuit. D'accord. Dans notre façon de voir. Ok. Ça, c'est clair. Tout en sachant qu'on ne connaît pas encore les autres candidats.
Non, non, mais je les attends, hein, à pied faible. D'accord. Ok. Alors, on va parler maintenant d'un dernier point. On va aux élections cette année avec la Commission électorale indépendante, qui est l'organisation qui s'occupe de ces élections. Est-ce que vous pensez que cet arbitre institutionnel est bon pour vous? J'ai dit et je le répète. Je l'ai dit et je le répète, c'est pas la CEI qui fait gagner une élection. Qu'est-ce qui fait gagner une élection? Ce sont les électeurs. Très bien. Qui sont enrôlés sur la liste électorale. D'accord. C'est tout. Donc, ceux qui pensent qu'il faut changer la CEI, je pense qu'ils n'ont pas encore rien compris. Moi, je dirais à mes électeurs, à mes militants, de s'inscrire sur la liste électorale. D'être sûr d'avoir leur nom sur la liste électorale qui sera publiée. D'accord. C'est tout. Très bien. Si nous avons bien gagné, je ne pense pas qu'ils vont voler notre victoire. Ok. Ça, je ne pense pas. Donc pour vous, la CEI, elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne, elle est consensuelle. Je n'ai pas de problème à la CEI, elle est consensuelle. Le seul message que vous lancez, c'est vos militants. Allez-y se faire enrôler sur la liste électorale. Les militants des 31 coordinations se font enrôler. Sur la liste électorale. Puis rendez-vous au soir du 31 octobre. Zégoa Dominique, vous êtes le président du MDJ, du Mouvement pour la démocratie et la justice. Avec vous, on a parlé de tout. Du mandat du président Ouattara qui est bon pour vous. On a parlé de réconciliation nationale. On a parlé de votre obédience politique qui est centriste. On a également parlé de votre vision pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous êtes prêt pour le 31 octobre 2020. Merci d'avoir répondu aux questions de ce numéro de la grande interview avec bien sûr nos 4 journalistes de l'intelligent d'Abidjan, de Le Mandat, de Notre Voix et d'Opéra News. Merci et on vous attend toujours sur notre plateau. Merci. Pour débriefer encore de l'actualité. C'est moi qui vous remercie pour cette occasion que vous me donnez pour pouvoir m'adresser à mes militants et aux Ivoiriens dans son ensemble. Que la paix reste sur notre pays et que rendez-vous au 31 décembre 2020. Faut pas nous oublier, hein. Faut pas nous oublier. Ok, donc on va reprendre. On va dire 31 décembre, octobre. Octobre, ouais. 31 octobre. Non, peut-être que ça sera décalé. Non, 31 décembre, c'est que je suis déjà au pouvoir. Donc, 30 octobre. Hein? 31 octobre. 31 octobre. 31 octobre. C'est 31 octobre, c'est 30 octobre. 31 octobre. 31. C'était ma vie, c'était en presse. 31 octobre. Il y a d'autres choses que vous voulez qu'on ajoute? Ouais. Mais je pensais que tu allais donner la parole aux journalistes. Non, ils ont déjà leurs questions ici. Ah, d'accord, d'accord. Oui. Il y a une question que tu as remis. Ok. Par rapport au débat sur le retour de Mohamed Demoulé en Côte d'Ivoire. D'accord. Le débat sur le retour, bon, il y en a qui parlent de qui reste à l'exil jusqu'à l'élection, pour éviter qu'il y ait des tensions, enfin que les tensions s'enflamment encore. Il y en a qui disent qu'il doit pouvoir entrer, mais à sortir de conditions. Mais c'est ça, il a dit pour la réconciliation, tout ça, il préfère qu'eux ils rentrent. Il a dit ça d'une manière générale, je pense. Ouais. Ou bien, Président? Oui, c'est ce que j'ai dit. Hein. Voilà. Parce que j'ai demandé est-ce qu'on va vers un acquittement total. Il a dit oui, il faut qu'on parle vers un acquittement total et qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Il n'est qu'à venir en faire campagne. Vous voulez qu'il reste là-bas? Souvent, non. Moi, je pense qu'il n'est qu'à rentrer. Il n'est qu'à rentrer. M. Kakoubi. Non, ça va. Je souhaiterais que le président revienne un peu sur le processus d'enrôlement au niveau du MDJ. D'accord. J'ai posé là, ouais. Ok. J'ai demandé comment est-ce qu'aujourd'hui vous mobilisez vos militants par rapport à l'enrôlement. Pendant ce temps, certains partis politiques payent pour leurs militants. Il y a des cadres qui sont partis dans le Nord pour payer 20 millions, 30 millions pour leurs militants. Parce que c'est à 2 volets. Hein. Aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est à 5 000 francs. Okay? C'est à 500. Non. Pour le certificat de nationalité. Oui, le certificat de nationalité. Parce qu'il ne faut pas confondre. Pour pouvoir s'inscrire sur la liste électorale, 500 francs. Il faut d'abord avoir un certificat de nationalité. Et avec ce certificat de nationalité, tu peux t'enrouler sur la liste électorale. D'accord. Ça, c'est très important. Ok. Bon. Le deuxième volet, c'est la carte d'identité. D'accord. Qui n'est pas forcément un élément primordial pour aller aux élections, pour aller voter. Parce que si nous sommes déjà enrôlés sur la liste électorale, ça voudrait dire que la prochaine publication de la liste électorale, on aura notre nom. D'accord. Et pour aller voter, c'est aujourd'hui en Côte d'Ivoire, d'ailleurs, c'est des 4 électeurs qui permettent à un électeur d'aller voter. Très bien. Donc certainement, bon, je ne sais pas, mais
on a besoin de 4 électeurs pour voter. Je pense qu'on a eu des réunions avec des partis politiques et du pouvoir. Okay. Et ça a été arrêté. C'est avec les 4 électeurs que nous irons dans les urnes. Très bien. Mais pour être sur la liste électorale, c'est le certificat de nationalité que nous permet. Nous, en MDJ, oui. nous sommes en train d'enrôler les nouveaux votants. Voilà, les nouveaux majeurs. Voilà. C'est un bétail électoral. Oui, nous avons lancé donc une opération de 10 000 nouveaux majeurs dans chaque région. D'accord. 10 000. On tourne. Oui, on tourne, ça prend, tu vois. Donc arrêtez les bruits. Bon, ok, c'est qu'on faut qu'on... Parce que là, il est en train de très bien expliquer. Voilà, là. Donc on arrête les bruits et reprend. Il faut reposer la question. C'est bon? Oui. Comment est-ce qu'aujourd'hui, c'est bon? Comment est-ce qu'aujourd'hui, au niveau du MDJ, vous travaillez, hein? Comment est-ce que vous travaillez à aider vos militants à se faire enrôler sur les listes électorales par rapport également à l'obtention du certificat de nationalité? Comment est-ce qu'au niveau du MDJ, vous y travaillez? Ok. Nous, au niveau du MDJ, nous avons lancé donc une opération de 10 000 nouveaux majeurs par département. Par département. Par département. Où je vous parle dans mon département que je maîtrise mieux, mais nous sommes aujourd'hui à 8 000. 8 000. Extraits de naissance recensés. Très bien. Donc, d'ici demain ou après-demain, ces 8 000 extraits de naissance seront au niveau du tribunal d'Oumé pour établir des certificats de nationalité. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, c'est le seul élément qui permet à un citoyen de se faire enrôler sur la liste électorale. Okay. Si une fois que nous sommes sur la liste électorale, on bénéficierait donc d'une carte électeur qui va nous permettre d'aller dans les urnes pour choisir nos candidats. D'accord. Ça, c'est le premier état, première option. Ok. Bon, cette histoire de carte d'identité, ça ne serait pas vraiment une nécessité pour un électeur d'aller voter son candidat, du moment où nous avons déjà une carte électeur. D'accord. D'accord. Donc vous travaillez sur l'opération 10 000 nouveaux majeurs, 10 000 adhésions. Et il y a des gens aussi depuis... Mais à part la région d'Oumé et les autres régions? Oui, on a lancé partout. C'est une opération qu'on a lancée 10 000... Dans les 31 coordinations. Voilà, okay. 31 coordinations. Et alors, c'est pas seulement les nouveaux majeurs, il y a des gens qui n'ont jamais voté. D'accord. Qui n'ont pas les noms sur la liste électorale. Ceux aussi sont concernés. Très bien. Donc, à ce jour, vous travaillez juste à la mobilisation. À la mobilisation. Après, au cours de la campagne, votre projet de société, votre stratégie sera mieux, mieux déployée. Non, c'était, je vous disais tantôt que je vous remercie pour l'opportunité, l'occasion que vous m'avez donnée de m'adresser donc à mes militants, à mes sympathisants et aux Ivoiriens dans son ensemble. Je suis donc Dominique Zegouard. Je suis candidat aux élections présidentielles de 2020, le 31 octobre 2020. J'ai pris que la paix reste sur notre pays pour que tout se passe bien. Et je souhaite aussi une élection très apaisée pour qu'au soir de cette terrible journée du 31 octobre 2020, que les Ivoiriens soient aussi soulagés d'avoir un nouveau président. Bien sûr, à ma personne. Très bien. Merci. Merci à vous également. On pourrait dire qu'un autre candidat vient de se déclarer à cette élection du 31 octobre 2020. Il s'agit de Zegouard Dominique, président du MDJ, du Mouvement pour la démocratie et la justice. Il est également, son parti qui dirige est également favorable à un retour définitif du président Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Bégoudé en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis dans ce cadre de ce top numéro de la grande interview avec bien sûr mes 4 amis journalistes partenaires, Notre Voix, l'Intelligent d'Abidjan, Le Mandat et bien sûr Opéra News. Merci et à un prochain invité.